Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission La Tribune des Stars, une émission qui reçoit pour vous chaque semaine une icône de la culture africaine. Aujourd'hui, j'ai trimé, je suis allée très loin pour vous trouver un invité hors pair. Mais quand même, un peu de rétro sur ce plateau, ça ne fait pas de mal, hein? Donc, je vous dis encore bonsoir et bienvenue sur Évasion TV. Avant de partir avec notre invité sur le plateau, je vais vous laisser d'abord suivre sa biographie. Après ça, on se retrouve tout à l'heure. Malgré son nouveau job d'animateur télé, Nondike n'est pas encore prêt à prendre sa retraite d'artiste. Cela se justifie par le fait que le rappeur du célèbre groupe Fac Alliance dispose en stock des chansons à foison. Au-delà des morceaux déjà masterisés, l'ancien acolyte de Master X et Pape G cache une pile de feuilles farcies de tests, histoire de dire que la passion ne meurt jamais. Nondike possède son disque de 15 titres dans le tiroir depuis plus de 4 ans, qu'il actualise à chaque occasion. Mais l'idée était de pistonner en premier, celui de son ami Pape G, qui devait sortir en 2017. Malgré cette intermittence, l'actuel présentateur de l'émission Maxi Hip Hop se dit être loin de raccrocher le micro. Nondike sortit plusieurs albums à succès avec son groupe Fac Alliance, né dans les années 96 dans un campus à Conakry, notamment Lougani, sorti en 2000 et qui a fait un carton plein. Ensuite, l'album Embargo en 2002, sur lequel se trouvait le célèbre tube dansant Téléphone Love. Les sans-abri ont fait une heure. Aimables téléspectateurs, dans l'introduction, aujourd'hui on est avec un homme qui nous a fait danser avec son groupe, bien sûr, Fac Alliance. On a dansé dessus. Moi-même personnellement, moi je m'appelle Mariam et ce titre j'ai dansé dessus et je sais que vous avez fait la même chose que moi. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir l'un des membres du groupe sur le plateau de Tribune des Stars. Alors Nondike, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Évasion et très heureux d'être là sur ce plateau. Ça fait quand même longtemps, nous on se demandait, vous êtes où exactement? On est là, on travaille comme tout le monde. Okay. On est là aussi, la passion nous a conduit vers des émissions culturelles, et puis voilà, j'anime des émissions. Et puis voilà. Okay. Il n'y a pas de souci. Mais bon, aujourd'hui, moi, j'étais concocté une petite vidéo, un extrait d'une vidéo qu'on va suivre ensemble. Après, tu vas nous donner tes impressions et nous dire un peu, cette vidéo te rappelle quoi? D'accord. Bien sûr. Alors, je crois qu'on va partir avec cette vidéo. On va se retrouver tout à l'heure. Yama, yama, hey.
hip-hop, inédit, je te l'ai dédié. Accepte-moi comme la rose dont je te fais honneur. Et dans ce flow, je te cause avec ferveur. Mon stylo me sert de bouclier, me protège de tout. Après tous les coups, les patrons qu'on m'a mis dans les roues. Les genoux à terre, je me suis relevé, ne peux plus me taire. Aujourd'hui à m'avoir, je suis persévère. Pose ma verre, croise le fer. Pour dire le guerre, je suis pas en guerre. Je donnerai tout ce qu'il faut. Quand il faut, qu'on sache ce que tu vaux. Pas de défaut, sans détour ni complexe. Je te prouverai mon amour. Pour par ce texte, mes phrases pèsent. Ardente comme la presse. Toujours à l'aise dans ce monde en détresse. Mon ennemi, c'est la paresse. Même si t'as compris, j'ai appris que la soumetté, c'est le plus fort qui survit. Ainsi va la vie. Alors, dis-nous un peu, ce clip te rappelle quoi exactement? Diallo Guéry, au mic, je suis un homme de cœur, celui qui te chérit. Ce hip-hop inédit, je te le dédie. Accepte ce mot comme la rose dont je te fais honneur. Dans ce flow, je te cause avec ferveur. Donc, jusqu'à présent, tu n'as pas oublié ces paroles. Oui, ça me rappelle le jour, comme on m'a dit, d'écrire sur Mariama. Et ça me rappelle ma jeunesse, une partie de ma jeunesse, où on était vraiment des jeunes bouillants. On avait assez d'énergie à l'époque. On voulait montrer l'identité de la musique urbaine guinéenne, pas qu'en Guinée, mais au-delà de nos frontières. On était animés par cette rage d'aller au-delà de nos frontières et puis vendre l'image de notre hip-hop. Et Dieu merci, on a réussi à faire... en tout cas, on est parti très loin dans notre démarche. Alhamdulillah, on a été apprécié au-delà de nos frontières, au Mali, au Burkina, à Dakar, en Côte d'Ivoire. Ça s'est très bien passé, sincèrement. Ça me rappelle des très très belles choses. L'amitié, les amis, Master X, Pabdi et tout le comité ad hoc qui était derrière nous à l'époque. Voilà. Donc déjà, comme vous dites que vous avez essayé de hisser peut-être les couleurs du rouge, jaune, vert en dehors de nos frontières, aujourd'hui, comment, en tant qu'ancien de la musique, du rap, comment tu vois l'évolution du rap guinéen? Bon, voilà, il faut dire que ça évolue à chaque époque, son flow, à chaque époque, ses vibes. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, il y a certains jeunes qui n'ont pas encore compris la leçon qu'il faut forcément faire un mariage musical pour aller vendre cette culture au-delà de nos frontières. Parce que tu vois, il y a certains jeunes qui n'ont pas compris. Or, quand on aime une chose, il faudrait essayer de la promouvoir non seulement au-delà de nos frontières, en tout cas rêver haut. On a rêvé, on est allé très très loin. Moi, j'aimerais savoir, le premier cachet que vous avez reçu lors de la sortie de votre premier album, il remettait à combien? Le jour de la dédicace, il faut dire que l'album Lougani, le premier album que nous avons fait, est sorti le 2 septembre 2000 au Palais du Peuple. Et nous avons reçu un cachet de 2 millions. À l'époque? À l'époque, 2 millions seulement pour la prestation, pour la dédicace, sincèrement. C'était pour nous le plus grand cachet à l'époque. Ça, c'est sûr. Hein. Et vous avez fait quoi de ce cachet? Bon, qu'est-ce qu'on s'est dit? Généralement, chez nous, nous sommes dit, quand nous avons un premier cachet, il faudrait essayer de faire plaisir aux parents. Parce que c'est les parents, c'est grâce aux parents que nous avons choisi cette musique. Ils nous ont dit, vous ne faites pas la musique tant que vous n'avez pas vos diplômes universitaires. Et on allait sur ce chemin-là. Dès qu'on a eu cette somme-là, nous nous sommes partagés. Imagine, 3 personnes, 2 millions, c'est rien. On s'est dit, faisons ce sacrifice à nos parents. On allait acheter des sacs de riz pour les parents. Et tout le monde a mangé, c'était ça le plaisir. C'est un grand sacrifice. Ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et non, il y a une petite rubrique dans cette émission qu'on appelle ici. Tu sais, quand je dis question piège, mon invité est toujours là. Ah, mais elle prépare quoi? Non, je n'ai pas de questions pièges. Donc, on a 10 questions. On a concocté 10 questions. Tu vas choisir de 1 jusqu'à 10. Un numéro. Je me dis, je te pose une question à travers ça. Il n'y a pas de souci. Je suis à toi. Alors, tu choisis un numéro. Ok. De 1 jusqu'à 10. De 1 jusqu'à 10. Je choisis le numéro 2. 2. On dit ici, qu'est-ce qui te fait plus mal dans cette vie? L'injustice. Ok. Donc, on te l'a fait une fois? Je crois que j'ai été victime d'injustice à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits, et je suis sorti hors de moi, où on m'accuse d'une chose que je n'ai pas fait, par exemple. Voilà. C'est beaucoup. Okay. Je ne me souviens pas, mais je suis allergique à l'injustice, d'où mon nom non dit. La vérité. Je suis véridique, j'aime la vérité.
Je ne sais pas si on peut être 100% véridique, mais moi, j'ai toujours prôné la vérité. Je déteste l'injustice. Je sors hors de moi quand je vois des actes injustes. Il n'y a pas de souci. Alors, je crois qu'on va te laisser suivre. On a concocté une surprise pour toi. D'accord. Il y a assez de surprises dans cette émission. Non, j'aime ça. Moi, j'adore. J'adore, je suis prêt. On ne te prépare pas. On te met devant les faits accomplis. Il n'y a pas de souci. Alors, on va partir avec la première rubrique qui n'est autre que impression du public. Après ça, lui-même, il va donner ses impressions. Donc, on va se retrouver tout à l'heure, chers téléspectateurs. Moi, c'est Ousmane Kaporo-Souma, OKS pour les amis et les intimes, et je suis réalisateur cinéma. Je réalise des émissions au compte de la RTG qui sont Max Hip Hop et Parade. Donc, il y a une chose déjà qui est très rare avec les gens qui ont atteint un certain niveau, c'est l'oreille. Il a une oreille attentive. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, il a toujours cette oreille pour écouter et ensemble vous discuter pour trouver des solutions si c'est un problème ou alors pour broder un peu l'idée que vous avez pour que ça puisse germer. Mais ensuite, c'est un gars très social, très social. Quand je dis très social, c'est-à-dire que le problème de qui que ce soit, connaissant des frères ou des lois, il en fait son problème aussi. Et voilà, c'est les deux paramètres que j'adore bien chez ce petit-là. Bon, je l'appelle petit parce qu'habituellement, c'est comme ça on s'appelle, quoi. Petit, grand, petit, voilà. Il n'y a pas de limite, quoi. C'est mon pote, c'est mon frère, voilà. Mais écoute, rappeur, animateur culturel d'une émission hip-hop, il n'y a qu'un pas. Il parle que du hip-hop, il présente des clips hip-hop, il connaît la chose, la sauce, il en a fait. Il connaît tous les ingrédients pour faire une bonne sauce hip-hop. Donc c'est normal, voilà, comme je dis, ce n'est qu'un pas. C'est très facile pour lui de parler de la chose. Donc je ne vois pas assez de soucis qu'un artiste rappeur, je dis bien, puisse animer une émission culturelle de tant que... Mais il faut se dire la vérité aussi, comme je disais tout à l'heure là, il est très perspicace, il aime beaucoup rechercher. Donc avant de se balancer dans cette aventure d'animateur culturel, il a fait une formation, il a animé dans des radios, pour vous dire qu'il a les doigtés maintenant de cette nouvelle fonction qu'il assume en tant qu'animateur culturel d'une émission hip-hop. Malgré qu'il soit hip-hopper, permettez-moi le mot hip-hopper. En famille, c'est un gros père de famille, quoi. C'est un papa poule, s'il faut le dire. Si on dit papa poule, je peux dire papa poule, hein. C'est un papa poule en famille. Entre amis, c'est le pote, c'est pas le grand, c'est pas la star, c'est le pote. Entre les amis stars, c'est le coach. Je dis bien, c'est le coach et je le retiens. C'est le coach parce que même actuellement, nous sommes en train de presser une filière qu'on appelle le coaching où il écrit des tests et la musique pour la jeune génération. Et il faut le respecter pour cela. Abdelkader Silla m'a indiqué. Non, il est très pieux quand même, ça c'est vrai, il faut le dire. Il est jeune, il prie beaucoup. Il croit en Dieu, voilà. Parce que moi je dors toute la journée. En fait, pendant le ramadan, c'est moi qui suis le plus, comment on appelle ça, le plus emmerdé, quoi, parce qu'à partir de 14h déjà, non, faut pas me chercher les poux, quoi, je dors. C'est un très mauvais danseur. Si un morceau de 5 minutes, il vous fait un pas pendant tous ces 5 minutes, mais c'est un créateur quand même. Actuellement, il est en train de grandir son pas qu'il a appelé tapis rouge. Un tapis rouge, c'est une création à la con, excusez-moi, mais que j'adore bien. Il ne sait pas du tout danser, mais pas du tout. Pas du tout. Pour un gars qui a été star dans le milieu hip-hop, il ne sait pas du tout danser. Je prends cette opportunité que me crée Ovasion dans cette émission Tribune de Stars pour te dire que où que tu sois, quoi que tu fasses, sache que tu as un gars à côté de toi, quoi. Ton binôme, généralement on s'appelle comme ça. Ton gada, voilà, quelqu'un à qui tu peux avoir confiance. En tout cas, nous ici nous t'aimons bien. OKS lui-même t'aime bien. Bisous. Moi c'est Silla Maurice. Je suis l'ami du groupe FAC Alliance. Bon, Nondiké, c'est un gars vraiment sympa. Je les connais tous. Ils sont vraiment des gars talentueux. Nondiké, c'était... Bon,
c'est pour dire que c'était le ressembleur. C'est Nondike qui faisait l'ambiance, la vérité. Parce que PUBG est un peu posé. Mais Mataex, Mataex se cachait un peu. Quand vous êtes dans la masse, il ne se présente pas. Mais Nondi, vraiment, c'est l'ambianceur. Quand on sortait ensemble, vraiment, c'était le gars qui créait. C'est lui qui créait. Tout de suite là, Nondi, vous pouvez aller dans un bar, assis, tout de suite là, il voit les gens en train de causer, Nondi fait sa musique. Il te transforme sa musique. Il dit à les gars, mon ami, ce qu'il a dit là, les conseils qu'il donne là, ça c'est la musique, on peut faire sa musique. Nondi, il est très 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 rapide dans ça. Tout de suite là, vous commencez à causer, il te fait directement en musique. Là, il est fort. Et c'est un ambianceur. Nondi, je l'ai vu une fois triste, pas comme ça, triste. C'était à cause de ses amis. Parce que quand PUBG est venu se marier en Guinée, Nondi a compris. Quand PUBG se mariait, Nondi a compris que le groupe est gâté. Parce que PUBG avait décidé de partir en Europe avec sa femme. Et ils avaient fait un album que Mbalia Magasuba devait produire. L'album là, on était 4. Je les suivais. J'étais à Amin, à Dixine ici, là, un studio Amin, studio Amin là-bas. Ils ont fini l'album, mais Mbalia Magasuba devait sortir l'album. Nondi a dit à mon ami, avant d'aller, faisons tout pour sortir l'album avant de partir. Mais PUBG n'a pas compris. PUBG est parti avec sa femme. C'est le seul tristesse que j'ai vu quand le groupe s'est séparé. Donc, on n'était pas content. Alors, maintenant, toi, tes impressions. Bon, mes impressions par rapport à ce que j'ai vu. Oui. Bon, pour dire vrai, bon, c'est des gars avec lesquels je traîne de temps à autre. Bon, tout ce qu'ils ont dit par rapport à nous, au groupe, c'est vrai, hein, parce qu'on est très proches. Il faut dire que le premier, c'est mon premier ami Baga que je connais ici en Guinée. Okay. On est très proches. C'est un frère, c'est un ami. Voilà, on traîne ensemble. Et Moïse aussi, c'est la même chose. C'est vrai qu'il connaît bien le groupe FAC Alliance. Après, nous étions des noctambules. Voilà, à la recherche de l'inspiration à tout moment. Parce que quand on est artiste, on doit être partout pour comprendre un peu. Évidemment. Voilà ce que les gens racontent. Et puis nous, on en fait en musique. Et voilà, il connaît bien. C'est des gars avec lesquels je suis. Ça fait plaisir de les écouter et puis parler. Parler de toi et tout. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, ce que moi j'aimerais savoir, c'est que sont devenus tes amis? Bon, ils vont très bien. Il y a PUBG qui est en France, comme il a dit. Il y a Master X qui se trouve du côté des États-Unis. Okay. Et chemin faisant, moi, je suis resté pour pérenniser davantage cette passion qui est en moi. Comme il a si bien dit, FAC Alliance, c'est comme un bébé. Tu vois que... Bon, je ne dirais pas que je l'ai enfanté seul, mais le trajet, quand tu commences le début, même le nom FAC Alliance, moi, si je peux me permettre, en toute modestie, c'est moi qui ai donné son nom FAC Alliance, parce qu'à l'époque, j'étais avec PUBG à l'université. Il y avait une fille au départ, Miss Roth, elle a quitté. Et lui et moi, on a continué l'aventure jusqu'à rencontrer Master X chez Dourabari, qui était notre parrain musical, qui nous a présenté à Master X. Master X est tombé amoureux de ce que nous faisions. Donc, du coup, toute l'aventure est partie ainsi de là. Et puis, voir à un moment donné, et après avoir eu tout ce succès en Guinée et hors de la Guinée, Mali, Burkina, on a eu des prix, tout et tout. On a eu la chance d'être distribué par une maison internationale de Dix, Sidonie. On a rempli les stades à Bamako, et au Burkina. Tout ça, c'est pas donné à n'importe qui. On a été le premier groupe de rap. Voilà, à l'époque, on a été le premier groupe de rap à avoir vécu cet instant-là. Donc, il fallait préserver ces acquis. Mais malheureusement, on n'a pas été... on a été à de mauvais endroits. On a été... Je ne sais pas comment les oreilles... Qu'est-ce qu'ils ont entendu. Jusqu'à ce que le groupe s'est disloqué, sincèrement. Je n'ai pas été le seul à être triste. Beaucoup de fans étaient tristes. Et moi,
Chaque jour, même aujourd'hui, j'entends les gens qui disent « Ah, Fac Alliance, revenez, revenez ». Vous les avez fait danser, y compris toi d'ailleurs. Évidemment. Voilà. Et je crois bien que si un jour tes amis reviennent, vous allez reprendre le groupe pour nous faire danser encore. Bon, Dieu seul sait. Inch'Allah, c'est mon souhait. Okay. Ne serait-ce que juste pour cette passion qui continue encore de vivre en nous. Et puis voilà, donner plaisir à ces gens-là qui sont curieux de nous revoir ensemble sur scène. Évidemment. Parce que maintenant, là, il y a le retour des grands, des dinosaures, même aux États-Unis, à Dakar, les Daraji, les PBS, ils reviennent souvent. Ne serait-ce que pour ce plaisir-là, tu as vu, non? Vous allez revenir. Il n'y a pas de souci. Alors, Nondike, tu vas choisir un numéro encore. D'accord. J'avais choisi le 2. Le 2, oui. J'ai choisi maintenant le 5 parce que je suis né en 25. Donc je commence par le 2 et cette fois-ci je choisis le 5. Il n'y a pas de souci. Alors on dit ici la plus belle surprise que tu as eue durant toute ta vie. La plus belle surprise que j'ai eue durant toute ma vie, c'est la naissance de mon premier garçon. Waouh. Il s'appelle Mohamed Lucas Silla. Ok. Et voilà, ça a été la plus grande surprise que j'ai eue. En regardant le visage de mon enfant, je me suis dit, Alhamdulillah. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et dis-moi, si, comment dirais-je, tu n'avais pas fait la musique, tu n'avais pas eu le temps de rapper, tu allais devenir quoi dans la vie? Oh, si je n'avais pas choisi la musique, j'allais devenir certainement un douanier. Un grand douanier comme mon père, parce que mon père est douanier, ma maman douanière, et aujourd'hui j'ai des sœurs qui sont douanières, j'ai des frères qui sont des gendarmes de l'État, oui. Donc je me suis dit, si j'étais pas rappeur, pourquoi pas toi? Et voilà. Il n'y a pas de souci. On espère que quelques années peut-être après, tu vas rejoindre le staff. Pourquoi pas, Dieu seul sait. Il n'y a pas de souci. Parce que toi, déjà, tu as décidé de faire le même métier que nous. Tu es sorti dans la musique, mais tu as toujours le micro, en fait. Voilà, le micro, parce que je me dis, après avoir fait plus de 20 ans à tenir le micro, à faire bouger les gens, je me suis dit peut-être la seule chose que je sais faire de mieux, c'est de parler au micro, devant la caméra, faire bouger les gens. J'ai dit, attends, je ne cherche pas loin. Attends, j'ai fait des formations, j'ai travaillé dans des radios privées ici, on a été formés par des formateurs qui sont venus des États-Unis, en animation culturelle, tout. Donc, je me suis dit, entre la musique et l'animation, il n'y a qu'un petit pas. Évidemment. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je sais que vous êtes pressés, aimables téléspectateurs. Mais attendez, moi aussi, j'ai envie d'écouter cette voix. Ça fait un bon moment qu'on ne vous voit pas. Donc, tu vas nous faire le plaisir de nous faire un acapella. Un acapella. Mais au fait, je peux choisir. J'aimerais bien choisir la chanson parce que je ne sais pas si vous vous rappelez des couplets d'avant. C'est vrai, je peux me rappeler de certains couplets, mais ce que je sais faire le plus, je pense qu'il y a des textes auxquels qui vivent encore à moi. Sinon, actuellement, j'écris beaucoup. Oui, parce que déjà, si on prend les morceaux qui ont cartonné, il y a Mariam, Téléphone Love, surtout ça, Téléphone Love. Il y a des morceaux aussi qui ont cartonné dans des concerts, à nous, ou quand l'embargo était sorti. Tu as vu tout ça là? Non. Sinon, choisis, vas-y. Non, si moi je vais choisir Mariam, parce que moi je m'appelle Mariam, il faut chanter Je peux commencer par Mariam, peut-être le premier un petit couplet. Il n'y a pas de souci. Diallo Jerry, au mic, je suis Nondike, celui qui te chérit. Ce hip-hop inédit, je te le dédie. Accepte ce mot comme la rose dont je te fais honneur. Dans ce flow, je te cause avec ferveur. Ok. Oui, ça c'est le couplet de... Ça c'est Mariam. Oui. Maintenant dans mes téléphones, ils maudit la nuit. Undi akoni maudit. Angkadi de uyota lututo Madora sgafina randube Madora sgafina randube Amanyo hunyi na mamuna mahide Ahafe tampon pagatemera famade Inasiga yanuhunya ifanga fade Hantina igaratude onaga falade Barma mirinde nerede mara fanyina makuya natamubuma Nanofatam magahuri monsama Katagameni yetema oyaga yaga o Halemu konto filin tambe Ntammo varie mangunya franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait un bon moment. Non, franchement, moi j'adore ces morceaux. Merci. Et
comme je dis encore, Mariam, c'est moi, donc ça va, quoi. Ce morceau t'appartient. Et jusqu'à présent, si tu veux qu'on fasse un remix, on va parler de toi. En plus, hein, j'aimerais bien. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Ça va venir. Il n'y a pas de souci. Alors, dis-nous un peu, quels sont les qu'est-ce que tu prépares, des projets et tout? Qu'est-ce que je prépare? En toute sincérité, j'ai aujourd'hui à mon actif une valise de sons. Il faudrait que je suis passionné par cette chose-là. J'ai bossé mon style musical. Je l'ai adapté au contexte, à l'évolution de la musique, parce que c'est une passion. C'est comme un ancien footballeur qui ne veut jamais lâcher le football. Donc moi, je travaille et puis voilà, je fais travailler des jeunes. J'ai un cercle de jeunes autour de moi qui veulent vraiment apprendre l'exportation de cette musique, comme être sur le chemin de Fac Alliance. Je suis en train de pérenniser cela avec certains jeunes. Et en même temps, je travaille un style de musique qui est propre à moi. Tu vois, voilà. J'ai aujourd'hui une 50aine de sons. Mon souhait, si Dieu me donne longue vie, Inch'Allah, je voudrais sortir un album non-diqué qui s'appelle Non-dit, que des non-dits, que des vérités, voilà, pour que cela soit pour moi un repère pour la nouvelle génération. Voilà. Même si l'album ne cartonne pas, au moins que les jeunes s'inspirent de ce chef-d'œuvre-là. Je l'ai travaillé il y a cela 10 ans, parce qu'on a sorti l'album Gorka Soussaï. Tu as vu? On a sorti Gorka Soussaï depuis 2008, là. Là, je travaille en solo. Voilà. C'était un projet. Quand on était ensemble, Non-Diké, PUBG, Mr. X, on avait tous un projet solo. Et que voilà, Non-Diké, PUBG allait participer dans mon son Mr. X éventuellement. Mais chemin faisant, moi, je continue à travailler. Ça va venir, Inch'Allah. Alors, mes téléspectateurs, vous avez compris, on est toujours sur ce plateau avec la star Non-Diké quand même du groupe Fac Alliance. On n'a que quelques minutes à passer ensemble, mais avant, je vais vous laisser suivre la deuxième rubrique qui n'est autre que... Obakika na bimoto Johnny Maro sauti Nebata haragondi baby Me no do no more, me no do no more, me no do no more Me no do no more, me no do no more, me no do no more Me no do no more, me no do no more, me no do no more Me no do no more, me no do no more, me no do no more Me no do no more, ha oh naughty Me telephone in body lani baby Me ring the high calling hoodie Anka di devi wata lututon Me telephone in my own body lani Oh yo devi wata lututon Me telephone in body lani Anka di devi wata lututon Ya uno bearti Dewi angarali Daru ente chubi uloda Dewi angarali Modi jiwa no wela lang Menkadi lela wela dewi yang Si minodi mo ono toto Si ono di lang koyo minoto Darua winailang sheri I love you Darua winailang sheri I love you Nigadi mi inaimo baby I love you Nigadi mi inaimo baby I love you Darua vio no naba dewi ang Naba mo achalang Simido maru no gabiti mi virai Simido maru no gabiti mi joksari I love you Modiores gafina khalube Modiores gafina khalube Manyo hunina mamuna mahire Akhafe tampum fagata mera famade Ina siga yande hunya ifanga fade Mare makhande gumale dikata esude Antina igara tude unna kapala de Mare mamigende negede mara fangina makuyana tamubuma Nana fantam magaku musama Kata kameni yete mwaku yaga yo Halimo konto filin tambe Untamubali maunga. Voilà, de retour encore sur ce plateau de Tribune des Stars. Alors, Non-Diké, dis-moi, encore, il faut que tu choisisses un numéro. Avant qu'on ne se quitte là, je veux que tu tombes sur une question qui va te perturber un peu. Ça, c'est ce que je veux. Mais en fait, j'arrive pas. En fait, tu sautes, tu ne fais que sauter. Faut pas faire ça. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, faut pas faire ça. Je vais choisir le numéro 3. On va voir. Quand même. Voilà. La dernière fois que tu as pleuré. Ok. C'est ça la question. La dernière fois que j'ai pleuré. Oui.
La dernière fois que j'ai pleuré, il n'y a pas longtemps, malheureusement, c'était pendant le mois de Ramadan. Ok. Oui. Et c'est quand je suis allé, c'est quand j'ai vu sur le net le décès d'un compagnon. Ok. Je n'étais pas du tout au courant. J'étais là, je me suis connecté et puis j'ai vu sa photo. Je me suis dit, tiens, celui qui a publié, je ne le connaissais pas, mais je suis rentré voilà, pour le contacter. Il m'a certifié qu'effectivement que le gars est décédé. Il s'appelle Ndiaye. Okay. Il est lieutenant Ndiaye et voilà, c'était un gars qui était avec nous pendant qu'on avait le succès. Il était un de nos gardes-corps, tu vois, il est militaire au camp Al-Fayaya là-bas. Quand j'ai vu sa photo, je n'en revenais pas. Je me suis déplacé, je suis allé voir sa famille. J'ai trouvé sa femme là-bas, assise. Je n'en revenais pas, j'ai pleuré parce que j'étais très très surpris de son décès. Voilà. Il n'y a pas de souci, que l'âme du défunt repose en paix. Amin. Alors, Nondike, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Nondike. Ça fait un plaisir quand même. C'est un plaisir de partager ce petit moment avec toi. J'ai apprécié et j'espère que tu vas revenir encore sur ce plan. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. J'ai apprécié également. Il n'y a pas de problème. Alors, ma téléspectateurs, vous avez compris. Aujourd'hui, on était avec Nondike, l'un des membres du groupe FAC Alliance, dans cette émission Tribune des Stars. Merci à tous qui nous suivent déjà sur Évasion Guinée, bien sûr. Et aussi, je vais remercier, je ne peux pas terminer cette émission sans remercier les cadreurs, les régisseurs, les monteurs de cette émission. Vous êtes les meilleurs parce que c'est grâce à vous nous sommes là. Gros bisous à vous aussi. Et merci. À la prochaine.